Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Clôture ce jeudi 29 août 2024 de la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, charge le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de présenter au Conseil des ministres un projet de texte législatif qui garantit un financement innovant et adéquat pour les chercheurs et innovateurs congolais. Le prix des transports en commun dans la ville de Kinshasa n'a pas changé, informe le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine de la ville-province de Kinshasa qui met en garde tout conducteur des véhicules qui osera monter les prix et leur demande d'afficher en permanence et à l'intérieur du véhicule les tarifs et les itinéraires de façon à permettre aux passagers d'en prendre connaissance. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après les directeurs et autres staffs du secrétariat exécutif, aujourd'hui, jeudi 29 août 2024, c'était le tour des membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les conseillers principaux et provinciaux à réfléchir et proposer des résolutions ainsi que des recommandations formulées orientées vers les réformes électorales en République démocratique du Congo, pouvant ainsi permettre la mise en œuvre de la dimension genre et inclusion dans le processus électoral. La participation active de la femme au prochain scrutin et des personnes désœuvrées était au centre de cette réflexion, mais aussi des moyens à doter à la Commission électorale nationale indépendante par le gouvernement pour que les prochaines élections en RDC s'organisent dans les délais et sans faille. Les participants s'expriment. À l'issue de la réflexion, nous avons formulé un certain nombre de recommandations. D'abord par rapport à la loi, en nous interrogeant sur les faiblesses au niveau de la loi dans la question de l'inclusion du genre et de la diversité. Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Il y a particulièrement l'article 13 qui est déjà favorable à la femme. Il faudrait renforcer cet aspect par une bonne sensibilisation et que cette sensibilisation demanderait d'avoir un peu plus de moyens pour que les personnes qui sont dans cette catégorie puissent déjà avoir l'information et que ceux qui doivent voter puissent aussi voter pour elles. Très flatté par le travail abattu en groupe par les participants, Joséphine Galula, déléguée de la composante femme de la société civile au sein de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, dit merci. Vous avez vraiment donné les ménages pour nous faire sortir des propositions et des recommandations très fructueuses qui vont nous aider à améliorer au regard des faiblesses, des forces, menaces et opportunités décédées ici. Nous osons croire que les recommandations issues de cet atelier vont faire des vies aux propositions par rapport à la réforme de la loi électorale dont le temps a déjà été donné par le ministère de l'Intérieur qui a inscrit les points en rapport avec l'évaluation du processus électoral dans son conseil des ministres d'il y a 2 semaines. Il faut les reconnaître que c'est avec l'appui technique de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux que cette réflexion pour des réformes électorales en République démocratique du Congo est rendue possible par la CENI. Le fait qu'il y ait eu un taux élevé de... Nous avons eu à mener des actions. Femmes politiques et processus électoral, décollage ou vitesse des croisières, c'est l'intitulé de la brochure qui constitue les résultats de l'analyse sur la participation politique de la femme publiée ce mercredi 28 août 2024 par les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC en partenariat avec Agir pour les élections transparentes et apaisées à État et dynamique de femmes candidates d'INAFEC. C'est la salle Malula, centre Lindongue, qui a servi de cadre cette cérémonie.
cérémonie. Pourquoi les femmes n'ont pas été élues massivement? Quelles sont les faiblesses et menaces qui ont conduit à leur échec et quelles sont les opportunités et les leçons à tirer? C'est dans cette brochure d'environ 12 pages qui met également l'accent sur les activités et plaidoyers à mener pour susciter les réformes du cadre légal sur les élections. Maître Jean-Michel Mvondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo RESIC. Nous avons mené une analyse, une étude et puis une analyse sur terrain de manière approfondie pour comprendre pourquoi la femme n'a pas été massivement élue. Nous avons contacté presque toutes les couches et aujourd'hui nous rendons publics les résultats de cette analyse que nous avons menée pour voir comment est-ce qu'on peut capitaliser les avancées, comment est-ce qu'on peut faire un effort pour contourner les difficultés afin que dans la prochaine législature ou dans les scrutins proches, que les femmes soient massivement élues. On ira auprès du ministère des Genres pour nous accompagner. Nous allons vulgariser auprès de toutes les institutions, même dans des réformes. Une analyse saluée par les conseillers communaux qui remercient les RESIC pour les avoir associés. Nous préparons déjà 2028 avec ce travail que les RESIC viennent de commencer. Les femmes vont réellement se présenter, pas seulement pour les conseillers communaux, mais au moins à tous les niveaux, pourquoi pas aux élections indirectes aussi, que cette femme soit réellement préparée. Nous voulons la participation des femmes. Une copie de cette étude menée sur la participation politique de la femme était remise à la ministre du genre, représentée ici par son directeur des cabinets. C'est dans le cadre du projet mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique crédible, inclusif et apaisé horizon 2023, appuyé par 11-11-11 et Protection internationale, que cette analyse sur la participation politique de la femme est rendue possible par les RESIC. Au sortir d'une séance de travail qu'il a présidée dans son cabinet avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a rassuré la ville de la réhabilitation des chaussées urgentes telles que les avenues Assosa, Kelembelembe, Kabinda et autres. Cette séance de travail est consécutive aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat. Ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager des possibilités d'apporter des subventions, des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre qu'elle se présente aujourd'hui. Et pas plus tard que la semaine passée, son Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement, avait réuni une grande équipe du gouvernement autour d'elle pour essayer d'explorer les voies et moyens d'apporter les concours à la ville-province de Kinshasa dans cet objectif d'atteindre les orientations ou de réaliser les orientations du chef de l'État. C'est consécutivement à cet état de choses que le gouverneur de la ville nous a approchés après ces séances de travail pour essayer d'examiner ensemble la faisabilité et l'apport que nous pouvons mettre à leur disposition en ce qui concerne l'assainissement de la ville, les travaux de curage des caniveaux dans les différents bassins versants, mais également les travaux de voirie. Tout le Quinois et toutes les Quinoises qui sont dans cette ville peuvent constater l'état vraiment très avancé de la chaussée dans la ville. La ville nous a présenté des chaussées urgentes qu'il faut réhabiliter. Nous avons retenu l'avenue Kabinda, l'avenue Assosa, l'avenue Kalembelembe et d'autres segments de la ville qui nécessitent, dont Bokassa également, qui nécessitent une réhabilitation urgente. C'est dans ces cadres-là que nous avons, au nom du gouvernement, pris l'engagement avec l'ensemble des services spécialisés du ministère des Finances, dont notamment les bureaux centrales de coordination, le BCECO, d'apporter à la fois notre expertise en tant que pouvoir central, mais également notre appui à la ville pour la réhabilitation de ces voies d'accès rapide au centre-ville et ces voies qui vont désengorger et alléger les embouteillages que nous constatons sur la voie publique.
C'est dans ce cadre que nous avons eu cette séance de travail, tout en rassurant la ville de notre accompagnement du gouvernement central, suivant les instructions du chef de l'État, mais également en demandant aux acteurs de la ville de veiller à ce que la qualité des travaux qui vont être réalisés soit au rendez-vous, et que pour cette fois-ci, les chaussées soient réhabilitées dans une perspective de garantir leur utilisation dans un délai plus long. À la fin ou au début du premier quinquennat du chef de l'État, réhabiliter presque toutes les voies dont nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. Kalembelembe a été réhabilité, l'avenue Kabinda réhabilité, Bokassa réhabilité, Assosa réhabilité. Mais qu'est-ce que nous avons pu constater? Après un court moment, tous les travaux qui ont été exécutés n'ont pas été d'une meilleure qualité. Et maintenant, nous revenons à la case de départ. C'est cet état des choses que nous devons mettre fin. Parce que nous voulons que lorsque le gouvernement appuie la ville, nous puissions avoir des résultats palpables qui s'inscrivent dans une perspective de longue durée. La signature de cet acte de remise du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale est une étape qui marque réellement la fin de travaux de construction de cet édifice dont l'inauguration sera faite très bientôt. L'ambassadeur de Chine au RDC a rencontré à ce sujet le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro-Mouvouni. Occasion pour ce diplomate chinois de louer cette réalisation, fruit de la coopération sino-congolaise. Zhao Bin a loué la qualité des travaux effectués. Ce centre, un beau bâtiment, est la démonstration de la pérennité de l'amitié entre la Chine et le Congo et entre les peuples chinois et congolais. J'ai dit à M. le ministre d'État, et je le répète ici, que nous avons de part et d'autre la même volonté de poursuivre cette coopération fructueuse en profondeur, notamment sous la direction stratégique de nos deux chefs d'État. Donc c'est un très beau bâtiment, bien équipé, ultramoderne, qui pourrait être bientôt mis au service du peuple congolais. Ce centre culturel, un nouveau chapitre pour l'art en Afrique centrale en général et en République démocratique du Congo en particulier, est érigé à Kinshasa sur le boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple et près du stade de Martyrs ainsi que du bâtiment administratif, d'autres des réalisations de la coopération RDC-Chine. Doté des diverses infrastructures modernes dont un centre culturel, un campus de l'INA et un centre d'accueil, ce bijou vise à promouvoir la culture africaine et surtout celle de la RDC. Né le 14 septembre 1957 et décédé le 21 août 2024, le programme des obsèques de Papa Ignace Gary Langa Kissosi se présente de la manière suivante. Vendredi 28 août 2024 à partir de 20h, veillée mortuaire à la résidence du défunt 6 avenue Langa, numéro 1, quartier Mobansé, JVL, commune de Lancélé. Référence à Révirage après deuxième pont de Kinkole. Demandez au Ewa, école Mbengama, deuxième rue après. Samedi 31 août à 7h, levée du corps de la marque Bienveillance en face de l'entrée cimetière de Kinkole et départ pour Kikwit. Et c'est après les derniers hommages. Pour tout contact, appelez au numéro 081 507 48 88 Peter Langa pour la famille. Ces communiqués tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.